quand on regarde au niveau de l'embryogénèse, au niveau sensoriel, ce sont les terminaisons nerveuses libres qui viennent de la peau qui se manifestent en premier à partir de la huitième ou neuvième semaine post-conceptionnelle. A nível da embriogênese, a gente percebe que as terminações nervosas livres da boca e da região peribucal são as primeiras a se manifestar depois de 8 a 9 semanas pós-concepção. Alors, d'abord au niveau de la bouche, puis après au niveau des mains et des pieds, Primeira na boca e depois a nível das mãos e dos pés, et après seulement au niveau des racines des membres et des troncs et e du tronc. só depois a nível das raízes dos membros e do tronco. Donc, ça veut dire que le développement sensitivo-moteur est disto-proximal. Ou seja, o desenvolvimento sensitivo motor é distoproximal. Ok. Alors, si on prend la peau, aujourd'hui, on va parler de système neuro-endocrino-immuno-cutané. Se a gente fala de pele, hoje vamos falar de sistema neuroendocriniano imunitário cutâneo. Donc, si on schématise, on a une communication entre l'épiderme, les petites fibres qu'on voit là, et le système nerveux central. Le système immunitaire et les circuits lymphatiques, et le côté endocrinien, et également le côté cutané. Et tout ça, ça passe par les kératinocytes. Et il y a une communication entre le système nerveux, le système immunitaire et le système endocrinien cutané. Donc, on voit que la peau... Senão eu me perco. Entre a gente vê que todo esse sistema passa pelo epiderme, pelas pequenas fibras, o sistema nervoso central, o sistema imunitário, o circuito linfático, endocriniano e cutâneo. E através dos queratinócitos, o sistema nervoso, o sistema imunitário, e le dernier, c'était Endocrinien, endocrinien. o sistema endocriniano. Donc, pour résumer, la peau fonctionne de manière bidirectionnelle avec le système nerveux. Le système nerveux envoie des informations à la peau envoie des informations au système nerveux. Non, mais également, donc, non seulement au niveau du système nerveux, mais également au niveau endocrinien et au niveau immunitaire. Hein. Donc, ça marche dans les deux sens. La peau contribue de manière très importante à l'homéostasie. A pele funciona, então, de maneira bidirecional, né? Gerando a função neuroendocriniana imunitária nos dois sentidos. Então, a gente pode resumir que a pele mantém a homeostasia. Ok. Donc, si on est au niveau de l'épiderme, une force un petit peu agressive sur les kératinocytes va entraîner des modifications au niveau des fibres C, par exemple, et après, l'information douloureuse va remonter au niveau central, et ça va se faire notamment par la libération d'ATP. Se, por exemplo, você fizer uma força na epiderme, uma força agressiva nos queratinócitos, isso passa pelas fibras C até o sistema central, e isso se manifesta pela liberação de ATP. Donc, c'est un rapport avec la douleur. Mais il y a d'autres possibilités, c'est qu'au niveau également, les kératinocytes peuvent exprimer de l'ocytocine qui, là, ira dans le sens de diminuer la douleur. Isso está relativo à dor, mas também tem outras possibilidades. Os queratinócitos podem expressar ocitocina, que, pelo contrário, irá aliviar a dor. Et il y a d'autres acteurs comme les Merkel qui synthétisent un grand nombre de neuromédiateurs. E tem outros atores, como os Merkels, que sintetizam uma grande quantidade de neuromediadores, neurotransmissores. Et Denda propose par exemple que l'épiderme serait le troisième cerveau. Denda expressa, por exemplo, que a epiderme seria um terceiro cérebro.
Mais par rapport à ce qu'on a dit précédemment au niveau de l'embryogenèse, en fait, c'est le premier cerveau. E em relação ao que a gente viu, na embriogênese, seria, na verdade, o primeiro cérebro. Alors, l'épiderme, aux endroits où il est très épais, c'est 1 mm. Au niveau de la plante des pieds, par exemple. Au niveau des paupières, des organes génitaux, on aura 40 microns. Alors, c'est A- important par rapport à la pratique clinique et thérapeutique. É importante para a nossa prática clínica e terapêutica saber a espessura da epiderme. Ela pode ser de 1 milímetro, onde ela é mais grossa, na sola dos pés, nas palmas das mãos, e também 40 micro em lugares mais finos, como pálpebra e órgãos genitais externos. Donc, le thérapeute, il doit faire très, très peu. Então, o terapeuta, ele não precisa ser muito, usar muita força. Hein. Donc, en gros, pensez que c'est de l'épaisseur d'une feuille de papier en moyenne. Pensa que é a espessura de uma folha de papel, mais ou menos, a Alors, epiderme. théoriquement, en tant que physio, je pense que vous êtes la majorité physio, vous connaissez la peau et les petites fibres, hein, C et A delta. Vocês que são físio em geral, né? A maioria de vocês são fisioterapeutas, conhecem as pequenas fibras C e A delta. Qui sont en rapport avec la douleur. Mais aujourd'hui, si on change d'échelle et qu'on regarde de manière plus fine, hein, plus précise, on va s'intéresser aux canaux ioniques. Et les canaux ioniques, il y a des canaux ioniques mécanosensibles, comme les piezo 1 et 2, mais peu importe pour l'instant. Et vous voyez que quand il y a une force minime qui arrive sur la cellule, et le nerf est une cellule, ça va ouvrir ou fermer le canal ionique et donc perturber potentiellement les échanges ioniques. Quando a gente fala primeiro dessas fibras, né, que vocês já conhecem, C e A delta, agora a gente vai numa escala mais precisa, a gente encontra mais menor ainda os canais iônicos, né? Que são mecanosensíveis, como os de piezo, né? Se você exerce uma força mecânica, você vê que isso, mesmo por menor que seja, vai ter uma atuação de abrir ou fechar esses pequenos canais iônicos. Voilà, donc les informations arrivent au niveau du ganglion dorsal de la moelle, puis au niveau de la racine postérieure de la moelle. Et là, notamment au niveau, ce qui est nociceptif spécifique sera au niveau de la lame 1 et 2. Alors la lame 2, elle s'appelle gélatineuse. Je l'ai souligné là parce qu'on l'évoquera un petit peu par la suite. As informações chegam a nível do gânglion dorsal. D'abord le ganglion dorsal et après Et après, les cornes de la moelle, les cornes dorsales de la moelle. depois as cornas dorsal da medula. Donc par là, et on est sur les lames 1 et 2, les Que plus são périphériques. a lâmina um ou 2. A 2 a gente chama de gelatinosa também. Ouais, donc on reparlera, on l'évoquera tout à l'heure. A gente vai Alors, evocar de novo.